Vous êtes devant le rayon fruits et légumes. Les fraises bio à 70 € la barquette vous font de l'œil. Juste à côté, les fraises conventionnelles à 2,50 €. Vous hésitez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 3 fois plus cher? Est-ce que le bio est vraiment meilleur pour votre santé ou c'est juste du marketing? Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement où investir votre argent pour maximiser votre santé sans exploser votre budget. Bienvenue sur Belle Santé. Je suis ravie de vous parler de ce sujet qui concerne tout le monde. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner la liste exacte des 12 aliments à acheter absolument bio et des 15 où vous pouvez économiser sans danger. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Commençons par la vérité brute. Le bio coûte cher. En moyenne, 30 à 50% plus cher que le conventionnel, parfois même le double ou le triple pour certains produits. Pour une famille moyenne, passer entièrement au bio peut représenter 2 à 3 000 € supplémentaires par an. C'est énorme. Tout le monde n'a pas ce budget. Et honnêtement, ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais avant de rejeter le bio complètement, comprenons ce que vous payez réellement. Quand vous achetez bio, vous payez pour des aliments cultivés sans pesticides de synthèse, sans engrais chimiques, sans OGM, sans hormones de croissance, sans antibiotiques préventifs pour les animaux. Vous payez pour des pratiques agricoles qui respectent davantage les sols, la biodiversité, les écosystèmes. La question cruciale, est-ce que ça vaut le coup pour votre santé? La réponse scientifique honnête, ça dépend. Certaines études montrent que les aliments bio contiennent légèrement plus de nutriments, particulièrement d'antioxydants. D'autres études ne trouvent pas de différence significative. Le consensus scientifique actuel, la différence nutritionnelle entre bio et convent est marginale. Si vous mangez une pomme bio ou conventionnelle, vous obtenez à peu près les mêmes vitamines, minéraux, fibres. Mais là où le bio fait une vraie différence, c'est sur les pesticides. C'est indiscutable. Les aliments conventionnels contiennent des résidus de pesticides. Pas en quantité illégale, les normes sont respectées, mais ils sont là. Des dizaines de pesticides différents sur une seule pomme ou fraise conventionnelle. À long terme, l'exposition chronique à ces cocktails de pesticides est associée à des problèmes de santé, perturbations endocriniennes, risques neurologiques, liens possibles avec certains cancers. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Leur corps en développement est plus sensible aux toxines. Des études montrent que les enfants qui mangent bio ont des niveaux de résidus de pesticides dans leurs urines jusqu'à 6 fois inférieurs à ceux qui mangent conventionnels. En quelques jours de passage au bio, les niveaux chutent dramatiquement. Maintenant, la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'acheter tout en bio pour protéger votre santé. Certains aliments accumulent énormément de pesticides. D'autres en ont très peu, même cultivés en conventionnel. Si vous priorisez intelligemment, vous pouvez réduire votre exposition aux pesticides de 80% en changeant juste 12 aliments. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la dyrtidosène. La dyrtidosène, ce sont les 12 fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides. Ces aliments, vous devriez vraiment les acheter bio si possible. Numéro 1 sur la liste, les fraises. Les analyses montrent que 99% des fraises conventionnelles contiennent des résidus de pesticides, souvent plus de 20 pesticides différents sur une seule fraise. C'est énorme. Les fraises bio valent vraiment l'investissement. Numéro 2, les épinards. Ils absorbent les pesticides comme des éponges. Les analyses trouvent régulièrement 70 à 8 pesticides différents, dont certains neurotoxiques. Si vous mangez des épinards régulièrement, passez au bio. Numéro 3, le chou frisé. Même problème. Sa structure de feuille retient les pesticides. Des études ont trouvé jusqu'à 18 pesticides différents sur le calconvent. Les autres membres de la dyrtidosène, les nectarines, les pommes, les raisins, les pêches, les cerises, les poires, les tomates, le céleri, les pommes de terre. Remarquez un pattern, ce sont surtout des fruits à peau fine qu'on mange avec la peau et des légumes feuilles. Leur structure permet aux pesticides de pénétrer profondément. Laver ne suffit pas. Pour ces 12 aliments, si votre budget le permet, achetez bio. Si vraiment vous ne pouvez pas, lavez-les méticuleusement avec une brosse sous l'eau courante, faites-les tremper dans de l'eau avec du bicarbonate de soude, épluchez-les si possible. Vous éliminez une partie des résidus, pas tout, mais c'est mieux que rien. Maintenant, la liste qui va vous sauver de la ruine, la Clean 15. Ce sont les 15 fruits et légumes les moins contaminés, même cultivés en conventionnel. Pour ces aliments, acheter bio n'est pas une priorité. Vous pouvez économiser sans danger. Numéro 1, les avocats. Leur peau épaisse protège la chair des pesticides. Moins de 1% des avocats conventionnels ont des résidus détectables. Achetez les conventionnels sans souci. Numéro 2, le maïs doux. Numéro 3, l'ananas. Leur peau épaisse que vous ne mangez pas fait une barrière naturelle efficace.
Les autres membres de la Clean 15, les oignons, les papayes, les petits pois surgelés, les asperges, les melons miel, les kiwis, les choux, les aubergines, les brocolis, les champignons, les melons cantaloupe. Vous voyez le pattern? Peau épaisse qu'on épluche ou structure moins perméable aux pesticides. Pour ces aliments, économisez votre argent. La différence entre bio et conventionnel est négligeable en termes d'exposition aux pesticides. Investissez ces économies dans les aliments de la Dirtidozène en version bio. Vous optimisez votre budget et votre santé. Parlons maintenant des produits animaux. Viande, œufs, produits laitiers. Ici, le bio fait une différence plus marquée. Les animaux d'élevage conventionnel reçoivent souvent des antibiotiques préventifs, des hormones de croissance, mangent des aliments potentiellement OGM, vivent dans des conditions parfois déplorables. Ces pratiques peuvent affecter la qualité nutritionnelle des produits et contribuer aux problèmes majeurs de résistance aux antibiotiques. Les animaux bio sont élevés sans antibiotiques préventifs, sans hormones, avec accès à l'extérieur, nourris avec des aliments bio. Les études montrent que le lait, les œufs et la viande bio contiennent plus d'oméga 3, ces bonnes graisses anti-inflammatoires. La différence est significative. Si vous devez prioriser, les œufs bio sont un excellent investissement. Vous en mangez souvent, la différence de prix n'est pas énorme, et la différence nutritionnelle est réelle. Le poulet bio aussi, parce que le poulet conventionnel est souvent élevé dans des conditions intensives problématiques. Le beurre et le lait bio si vous en consommez régulièrement. Pour la viande rouge, le bio est idéal mais coûteux. Une alternative intelligente, la viande d'animaux élevés à l'herbe, nourrie au pâturage. Pas forcément certifiée bio, mais avec des pratiques similaires, souvent moins chères. Cherchez les labels, label rouge, bleu blanc cœur, viande de pâturage. Parlons des céréales et légumineuses. Le blé, le riz, les lentilles, les pois chiches. Ici, le bio est moins critique que pour les fruits et légumes. Les résidus de pesticides sont généralement plus faibles. Mais attention au glyphosate, cet herbicide controversé utilisé massivement sur les céréales conventionnelles. Des analyses trouvent du glyphosate dans de nombreux produits à base de blé, d'avoine, de riz. Le glyphosate est classé comme probablement cancérogène par certaines agences, pas par d'autres. Le débat scientifique continue. Par précaution, si vous consommez beaucoup de céréales, particulièrement pour vos enfants, les versions bio éliminent cette exposition. Les flocons d'avoine bio, les pâtes bio, le pain bio, des investissements raisonnables si votre budget le permet. Les produits transformés bio, jus, compotes, soupes, plats préparés. Ici, soyez vigilants. Bio ne signifie pas automatiquement sain. Une barre chocolatée bio reste une barre chocolatée bourrée de sucre. Dame chips bio reste des chips grasses et salées. Ne tombez pas dans le piège marketing du Halo Santé. Lisez les étiquettes. Les produits transformés bio valent le coup s'ils remplacent des produits que vous consommez déjà régulièrement et s'ils évitent des additifs problématiques. Une compote de pommes bio sans sucre ajouté est meilleure qu'une compote conventionnelle avec sirop de glucose et colorant. Mais des biscuits bio ultra sucrés ne sont pas meilleurs que de vrais fruits. Quelques alternatives intelligentes si le bio est hors budget. Cultivez vous-même. Même sur un balcon, vous pouvez faire pousser des tomates, des herbes aromatiques, des salades. Zéro pesticides, zéro coût, maximum fraîcheur. 2. Acheter local et de saison chez des producteurs. Beaucoup de petits producteurs utilisent peu de pesticides sans être certifiés bio parce que la certification coûte cher. Discutez avec eux. 3. Les marchés de producteurs en fin de journée. Les prix baissent souvent, négociez. 4. Les paniers bio en vrac, les AMAP, les coopératives. En achetant directement aux producteurs sans intermédiaire, vous réduisez les coûts. 5. Concentrez le bio sur les aliments que vous mangez le plus souvent. Si vous mangez une pomme par jour, achetez des pommes bio. Si vous mangez des bananes rarement, les conventionnels suffisent. La règle d'or, des fruits et légumes conventionnels bien lavés sont 1000 fois meilleurs que pas de fruits et légumes du tout. Ne laissez pas le débat bio vous paralyser. Ne renoncez pas aux fraises parce que vous ne pouvez pas vous offrir les bio. Mangez les conventionnels, lavez-les bien, profitez de leurs nutriments. Les bénéfices de manger 5 portions de fruits et légumes par jour, même conventionnels, dépassent largement les risques des résidus de pesticides. Le bio n'est pas une religion, c'est un outil. Utilisez-le intelligemment selon vos priorités et votre budget. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous n'achetez pas tout bio. Vous faites du mieux que vous pouvez avec vos moyens. Et c'est parfait. Voici ma stratégie personnelle. J'achète bio les fruits et légumes de la Dirtidozène, les œufs, le poulet, le lait, les céréales pour le petit déjeuner, les pommes que je mange quotidiennement. J'achète conventionnel les avocats, les bananes, les oignons, les courges, les agrumes que j'épluche. Résultat, j'économise environ 40% par rapport à un panier entièrement bio, tout en réduisant mon exposition aux pesticides de 70 à 80%. C'est un compromis intelligent.
Vous méritez de manger sainement sans vous ruiner. Vous méritez de protéger votre santé sans culpabiliser. Ces stratégies vous permettent de faire les deux. Commencez petit. Changez 3 aliments cette semaine. Achetez vos fraises bio, vos épinards bio, vos œufs bio. Gardez le reste conventionnel. Observez la différence sur votre ticket de caisse et dans votre corps. Si cette vidéo vous a aidé à y voir clair sur le bio et à optimiser votre budget santé, likez et abonnez-vous à Belle Santé. Activez la cloche. Partagez avec quelqu'un qui se pose ces questions. Et dites-moi en commentaire quelle part de votre panier est bio actuellement. Qu'allez-vous changer? Je lise tout et j'adore échanger avec vous. Prenez soin de vous sans vous ruiner.